Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment renforcer ton argumentaire de vente. Un bon argumentaire de vente peut générer beaucoup de ventes. Ça, c'est un secret pour personne. Mais qu'est-ce qu'un bon argumentaire de vente et comment l'améliorer? Alors je vais te donner ici 3 conseils pour améliorer ton argumentaire de vente. Alors la base, tu la connais déjà, de toute manière, c'est au début, pour un argumentaire de vente classique, il faut décrire le produit, il faut mettre un prix, il faut mettre un bouton qui emmène, alors attends, décrire le produit, donc décrire, le présenter, évidemment. Il faut mettre un prix, il ne faut jamais le cacher, parce que sinon ça fait comme si tu en avais honte et il faut éviter de faire ça. Le décrire et finalement finaliser l'achat, mettre un bouton, parce que si tu mets le prix sans le bouton, pour finaliser l'achat, tu auras très peu de ventes. Donc ça, c'est la base, d'accord. Mais comment faire pour pouvoir donner envie aux gens d'aller plus loin, de cliquer sur ce bouton et d'acheter le produit? Parce que décrire un produit, ça peut plaire, mais il arrive des fois que les gens n'aiment pas ou juste sont encore un peu perplexes à la fin. Et donc du coup, il y a des techniques pour améliorer ça. Donc on va passer tout de suite à la première technique qui est de projeter le client, de projeter le prospect vers ce que pourrait devenir son avenir avec ton produit, un avenir radieux. Il faut le projeter vers un avenir radieux, c'est la clé. Parce que forcément, si par exemple tu proposes un programme de sport, tu proposes un programme sportif, c'est très bien, mais à part dire, bah voilà, ça fait maigrir ou ça renforce ou tu peux devenir plus musclé, c'est bien, mais la personne n'a pas forcément, ne se projette pas forcément. Alors que tu peux la projeter en disant, imagine cet été avec ton corps de rêve sur la plage, ou imagine-toi avec 10 kilos de moins et des abdos en béton, ce que ça pourrait donner, ce que tu pourrais avoir, ce que tu pourrais devenir. La clé, tu peux utiliser ces deux choses-là, c'est ce que tu pourrais devenir et ou ce que tu pourrais avoir. Parce que, alors ça dépend, par exemple pour le cas d'un régime, tu peux dire justement tu pourrais devenir musclé, beau, svelte, tout ce que tu veux, en forme, en bonne santé, et avoir, tu pourrais avoir un corps de rêve, tu pourrais avoir des abdos saillants, tu pourrais avoir, voilà, tu pourrais avoir plein de choses. Donc il faut utiliser ces deux choses-là. Évidemment, pour d'autres choses, comme par exemple gagner de l'argent, c'est plus compliqué pour le devenir. Tu peux dire avoir, avoir de l'argent, ce que tu veux. Devenir, devenir riche, c'est un peu avoir de l'argent, mais tu peux par contre dire, tu pourrais devenir quelqu'un qui n'a même plus à se poser de questions, quelqu'un qui serait zen, qui serait libre, qui pourrait voyager à travers le monde, ou qui pourrait tout simplement avoir de l'argent, assez d'argent pour se dire, si j'ai envie de faire un restaurant, je peux me le permettre, je n'ai pas à me dire, il faut que je surveille mon compte en banque. Tu es libre de tes choix. Tu as envie de faire un restaurant ce soir avec des amis, tu ne te poses pas la question, tu vas faire un restaurant, c'est pas l'argent n'est pas un problème, ce n'en est plus un. Donc voilà, il y a toujours moyen de réussir à trouver, devenir et avoir, mais je te conseille fortement de projeter la personne dans un avenir radieux grâce à ton produit, car aujourd'hui elle en est là et elle pourrait se retrouver dans un avenir radieux et ça va se faire grâce à ton produit. C'est ton produit ici qui va lui permettre d'accéder à ça. Et on lui rappelle, on lui donne envie, on lui montre ce qu'elle pourrait avoir grâce à ton produit. Alors je ne parle pas de faire des mensonges ou de projeter un paradis, le but n'est pas ça, il faut vraiment que ça colle avec ton produit. Encore une fois, ce n'est pas de la vente malsaine. Il faut que ton produit permette vraiment de faire ça, mais ça peut être bon de lui rappeler ou de lui proposer, parce que des fois, les gens ne voient pas tout ce que ton produit peut faire. Les gens se disent des fois, oh, c'est juste un programme de sport, super, alors que peut-être que ton produit va bien plus loin. Il propose un régime, des compléments, etc. Il propose plein de choses, et du coup, il faut le mettre en avant et dire, voilà ce que ça pourrait t'apporter, tout ça, et non pas juste un vulgaire programme de sport, c'est bien plus que ça, et ça peut t'ouvrir bien plus de portes que juste oh bah je vais me remettre en forme. Donc le fait de projeter un avenir radieux peut permettre de faire des déclics et d'ouvrir des portes, et ça aussi une notion, c'est alléchant, ça peut permettre de débloquer un achat, parce que il y a une étude qui a montré que 70% des achats sont générés par les émotions. Les émotions. Et c'est d'ailleurs ça qui est utilisé si tu regardes bien toutes les pubs. Par exemple, j'ai une bêtise, je vais prendre l'iPhone. Quand tu vois l'iPhone, la pub de l'iPhone, si tu regardes bien, tu regarderas la prochaine fois, c'est pas
oh bah l'iPhone il a 2 Go de RAM, il a tel processeur, la coque elle est en aluminium, machin, et puis elle pèse que 10 grammes. Ce ne sont pas des données techniques, même s'il y en a des fois, certaines méritent d'être mises en avant, comme par exemple l'appareil photo, parce qu'ils ont un super logiciel que personne n'a pour traiter l'image, d'accord, mais tout le reste n'est pas forcément mentionné. Il n'y a pas des caractéristiques techniques. C'est plutôt... Tu vois toujours des gens souriants, des gens radieux se balader avec leur téléphone. Tu vois aussi que en 10 secondes, ils prennent une photo, clac, ils la partagent simplement, facilement. Et là, ce qu'on te partage, c'est une expérience de vie. C'est simple, ludique, rapide, facile. Tu vois que la personne, elle est souriante, elle a pris sa photo, elle est très contente et en 30 secondes, elle la partage, elle clique sur 3 trucs, il n'y a pas d'usine à gaz, tout ce que tu veux. Elle fait 3 clics et hop, ce qu'elle voulait faire est fait et elle n'en parle plus, c'est simple et ludique. Et bien, c'est exactement ça. C'est ce que tu pourrais devenir. C'est exactement ça. Tu pourrais devenir quelqu'un qui se prend plus la tête, qui partage en 30 secondes et avoir un système simple, même s'il a des caractéristiques techniques, mais un système simple qui te permet de faire ci facilement, qui te permet de faire ça, qui en plus a un super algorithme qui fait des belles photos sans forcément être un photographe hors pair, etc. Tu pourrais avoir tout ça et c'est ça qu'ils utilisent. Alors je te dis iPhone parce que ça me marque, parce que j'ai vu la dernière pub de l'iPhone il y a 2 jours, mais il y a plein de grandes marques qui utilisent ce système-là qui ne montrent pas les caractéristiques techniques. Si tu regardes les constructeurs automobiles, tu en as très très peu qui te disent elle fait 147 chevaux, consomme à peine tant, elle a une largeur de temps, elle tient la route à tant de km/h, etc. C'est des sensations, c'est les émotions qu'on fait vivre en disant vous voulez être au contact de la route, vous pouvez avoir la classe avec ça, vous aurez les sièges en cuir, vous serez à l'aise, vous aimerez partir en vacances et faire de la route, vous adorerez passer 8 heures en voiture, etc. Ça, c'est ce que tu peux devenir, le vacancier modèle, le vacancier qui est serein, qui n'a pas de problème, et tu peux avoir une voiture que tout le monde aime, que tout le monde désire, etc. On joue sur les émotions, on joue sur ce que tu pourrais devenir ou ce que tu pourrais avoir. Eh bien, je te conseille de faire exactement la même chose. Dans une suite logique, la deuxième technique est exactement la même chose, mais de projeter vers le pire scénario. Qu'est-ce que le pire scénario? Donc, c'est ce qui pourrait arriver de pire avec ce qui est à l'heure actuelle. Je ne sais pas, par exemple, j'ai une bêtise, on reste sur ton programme de sport, tiens, ça va être plus simple. Imagine que du coup, là aujourd'hui, tu n'arrives pas à te mettre au sport, tu n'arrives pas ou à te freiner de manger ou ce que tu veux. Le problème, c'est que d'ici une vingtaine d'années, ou je sais pas, ou dépasser les 40 ans par exemple, ton risque de problème cardiaque augmente de 25%. Ça veut dire que quand même, il y a une personne sur 4 qui est à risque, qui peut avoir des problèmes cardiaques. Ça fait augmenter ton cholestérol, et puis une étude a prouvé que voilà, tant de gens peuvent décéder ou avoir des complications, ou pareil, tu seras moins en forme aussi. Cet été sur la plage, le problème c'est que tu auras peut-être peur d'aller à la plage ou de te mettre en maillot de bain parce que peut-être que tu auras peur du regard des autres et que du coup tu resteras confiné dans ta serviette ou chez toi, ou voilà, ça peut vraiment te pourrir la vie et c'est vraiment pas idéal. Là, le but c'est de montrer, donc d'aggraver un petit peu ce qui pourrait se passer. Alors encore une fois, on part pas sur des choses, il faut pas faire peur aux gens, le but c'est pas du tout de faire peur, il faut que ce soit quelque chose de plausible quand même. Comme tu vois là, j'ai pas dit que tu allais mourir demain et puis que tout le monde allait te huer à la plage et que tu allais être la risée de tout le monde. C'est juste que c'est des choses qui peuvent réellement arriver. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leur poids, qui ne l'assument pas, et du coup des fois ils s'empêchent de faire des activités, d'aller à la plage, etc. parce que justement ils ont peur de ça. Donc le but c'est pas de faire peur aux gens, c'est de dire voilà, c'est sûrement ce qui peut t'arriver, ce qui pourrait t'arriver, ce qui est d'arriver à des gens dans ton cas de figure. Donc voilà, c'est quand même dommage. C'est aussi pour montrer, alors c'est pas pour faire peur, le but c'est de montrer la personne est là, et le problème c'est que si elle continue comme elle est maintenant, elle va sûrement arriver à cette finalité-là qui est, voilà, par exemple, je ne sais pas moi, le surpoids, et puis, bon, c'est un peu triste, mais les 25% qui ont des problèmes cardiaques. Voilà. Ok, mais ici tu auras peut-être des ennuis à la plage, tu auras peut-être pas envie de faire ci, tu te seras vite essoufflé, tu pourras pas faire 1 heure et demie de foot avec tes copains, ce qui est quand même dommage, tu seras obligé d'abandonner au bout de 10 minutes ou même tu n'y arriveras pas. Donc voilà, au lieu d'être avec tes potes et de faire des après-midi sport, alors que tu aimerais vraiment faire ça, tu vas pas pouvoir, tu vas t'en empêcher, ça aussi, etc. Mais grâce à mon produit que tu as montré au-dessus, tu peux avoir un chemin détourné qui t'amènerait, ah bah non pas là du coup puisque c'est 25% de cardio, excuse-moi, mais tu peux avoir un produit qui t'amènerait là vers un avenir radieux. Donc tu rappelles qu'il y a un autre chemin ici qui est génial et que ton produit leur permet aussi d'éviter ce genre de problème. Donc le but c'est pas de faire peur,
Le but est d'augmenter la valeur perçue de ton produit. Tu as un produit ici, il peut rayonner, il peut te permettre d'avoir un avenir radieux, il peut te permettre plein de choses, mais c'est aussi quelque chose qui est immunisant, qui va t'éviter d'avoir les problèmes qu'on a mentionnés ici. Et c'est juste génial parce que du coup, tu lui donnes beaucoup plus de valeur. C'est quelque chose qui va et t'assurer un avenir radieux tout en te disant voilà ce que tu vas éviter avec mon produit. Donc c'est un double effet et ça augmente la valeur perçue, ce qui fait qu'il brille 2 fois plus. Et encore une fois, on rejoint les 70% d'émotions qui déclenchent l'achat. Le dernier point, un petit peu plus terre à terre mais très essentiel aussi, c'est alors de décrire. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire qui est logique, mais pas seulement de décrire ton produit, parce qu'il y a des gens qui décrivent juste, ben voilà, c'est un programme de sport, etc. Il ne faut pas faire que ça, il faut aller dans le détail, il faut décrire ce que contient l'offre. C'est vraiment ce que contient l'offre, et non pas juste décrire le produit, c'est un programme de sport. Ce que ça contient un programme sportif, avec tous les jours, comment faire les 7 jours de la semaine, etc. 7 jours sur 7, avec voilà. Ça contient exprès aussi comment le faire en 10 minutes par jour, par exemple. 10 minutes par jour, parce que pour les gens qui vont au travail, qui ont une vie débordante, qui ont avec des enfants à la maison, etc., tu peux le faire en 10-15 minutes par jour, voilà. Tu peux faire plus si tu as envie, mais le programme permet de pouvoir condenser ça, de revenir à l'essentiel, de faire les exercices qui sont géniaux pour ça. J'ai trié les exercices qui sont les plus efficaces, les mieux, donc parce que tu as des exercices par exemple des fois qui font tout, je dis une bêtise, par exemple les pompes, ça te permet, je suis balèze en dessin, les pompes ça te permet par exemple de faire les bras, ça te permet aussi de faire les pectoraux, et comme tu fais du gainage c'est comme une planche sauf que tu descends de bas en haut, mais tu fais aussi une partie des abdos, donc par exemple tu vois bien que des pompes c'est multifonction. Alors je ne sais pas du tout si c'est le meilleur enchaînement qu'il y a, mais tu vois bien que tu traites plusieurs muscles pour le même exercice. Donc tu peux dire que tu as fait des exercices qui, chacun d'entre eux, traite 2, 3, 4, 10 muscles, et que du coup, en faisant 5 exercices en 15 minutes, c'est comme si tu avais fait 32 exercices normaux, classiques, comme les gens connaissent. Et puis, tu as aussi intégré, ça contient, je ne sais pas moi, un programme alimentaire, un truc de régime ou de rééquilibrage, ou ce que tu veux, bref, ou l'accès à... je sais pas, à ton club, à toi privé, où tu donnes tous les jours des infos sur une nouvelle recette, un nouveau repas que tu as découvert. Bref, voilà, tu décris tout ce que ça contient. Le mieux, c'est de faire des listes. Tu peux faire des listes, tu peux faire des petits tips, tu sais, comme ça, avec ce qu'il y a derrière, ou comme je l'ai fait là, en faisant clac-clac. Tu décris pour qu'il y ait une abondance de ce que ça contient, sans forcément extrêmement décrire. Le but, justement, n'est pas de décrire à proprement parler exactement ce que ça contient, mais de décrire le produit en donnant ce que ça contient. Je vais te donner un exemple. Tu ne dis pas j'ai pris les 7 exercices suivants, ça et ça, qui vont te permettre de faire le programme que je te donne. Parce que sinon, tu viens de donner à la personne les exercices et elle n'a plus qu'à aller les chercher elle-même sur le net et limite les compiler. Mais tu lui as donné une sacrée valeur gratuitement. Le but est de dire j'ai les 10 meilleurs, enfin on va rester sur les 7, j'ai les 7 meilleurs exercices qui peuvent te permettre de faire, chacun te fait 3 muscles, même il y en a 2 ou 3 qui te font 10 muscles, et c'est juste énorme parce que ça va te permettre de faire, voilà, tu as la liste, tu as les 7, on sait que ça contient 7 exercices, tu dis que certains traitent 3 muscles en même temps, d'autres même 10 muscles en même temps, mais tu n'as pas donné le nom des exercices, parce que tu gardes une part de mystère, tu gardes une part d'envie, parce que c'est ce que les gens achètent. Ils gardent les recherches que tu as fait et une part de mystère, ça garde un petit peu de valeur. Il y a une part de mystère, une part d'envie d'acheter. Mais tu décris tout de même les 7 exercices. Ici, tu dis j'ai fait un régime, etc., qui est simple et basique en temps de jours ou en temps de calories, etc. Tu ne nommes pas forcément les recettes que tu vas faire et pourquoi tu les as faites, mais tu donnes en fait les bénéfices. Tu donnes ce que le produit peut t'apporter, ce qu'il contient, mais en termes de bénéfices. Et je te promets que ça va vraiment tout changer. Donc voilà. Donc je te rappelle les 3 techniques. Projeter le meilleur scénario, le scénario radieux. Projeter le pire scénario, ce qui peut arriver, pour montrer le double effet, ce que ton produit évite, mais aussi pour dire ça serait quand même bête que tu finisses là à la plage avec ça. Ça serait dommage. Mon produit peut t'arranger ça et il peut faire plus. Donc c'est vraiment génial.
Et en dernier cas aussi, voilà tout ce que ça contient. Regarde, j'ai tout ça, ça. Même s'il y a une bonne partie de mystère, mais c'est tout ce que ça peut t'offrir. Et c'est toutes ces clés-là, ces super exercices qui font 10 muscles en même temps, qui va te permettre de faire ça, là, d'aller vers cet avenir radieux. Ce super régime simple et rapide à faire, 20 minutes de cuisine par jour maximum pour avoir un truc light et équilibré. Encore une fois, tu ne donnes pas la recette, mais ça va te permettre d'éviter ça et d'avoir ça. Bref. Voilà un peu ce que tu dois faire. Je te conseille fortement d'essayer. Tu m'en diras des nouvelles. En attendant, moi je te dis à la prochaine dans une prochaine leçon. Salut!